passion, amusement, divertissement. Peu importe ce qui vous a poussé à écrire, il y avait probablement une raison. Elle n'a pas besoin d'être extravagante ou même intéressante. C'est votre histoire à vous, votre création. Un monde que personne d'autre que vous pouvez créer. Des personnages que personne ne connaît mieux que vous-même. Des lieux où personne ne peut se projeter de la même façon. Quand je regarde en arrière, je vois à quel point l'écriture a toujours fait partie de moi. L'art des mots, l'art du langage. C'est une chose qui ne peut pas être prise pour acquis. Tant d'histoires de jeunesse qui se sont projetées dans l'adolescence, toujours présentes dans la jeune adulte que je suis. Une lumière qui ne cesse de briller. Un mois après l'autre, ils ne peuvent pas être épuisés. Qui tire inspiration de chaque situation, image ou paysage. Tout le monde aura sa propre manière de l'interpréter. C'est ce que je trouve amusant. Exactement, parce que personne ne peut voir, imaginer ou comprendre de la même manière que la mienne. Les histoires d'une personne à l'autre sera interprétées de façon diverse. Un même personnage sera aimé de certains et détesté d'autres. Un lieu dans l'esprit sera plus féerique que dans celui d'un autre. J'aurais beau le décrire, mais il sera perçu de manière différente et similaire à la fois par chacun. C'est une chose que j'ai si hâte d'analyser à la sortie de mon livre. Faisons un petit jeu de visualisation. Je vais vous décrire en quelques phrases le paysage du village de mon personnage principal, Fantasia. Là-bas, la pierre n'est connue que du quartier des riches. Les maisons sont bien espacées, on circule comme l'on respire avec facilité. Regardez toutes les habitations de haut en bas nous donnera un torticolis. Au toucher, nos doigts passent entre les épaisses crevasses des différentes pierres de grosseur qui ne sont pas les mêmes. La végétation nous apaise légèrement le cœur et contraste avec les matériaux des maisons. Les routes sont toujours bien nettoyées et les trottoirs époussetés. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, j'en suis sûre, nous ne visualisons pas exactement la même chose. Par nos différentes expériences de vie, des dessins différents se créent dans nos esprits. Malgré que nous avons en commun d'imaginer des pierres et non du bois pour nos maisons, grâce aux informations fournies, pour le reste, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est ce que je trouve intéressant. Pour vous, les pierres sont de quelle couleur? Les rues sont-elles à deux sens, possédant une voie chacune? La végétation, vous voyez des arbres, des fleurs, des buissons? À quel point les maisons sont hautes? 2 étages? 3 étages? Je serais curieuse d'entendre vos réponses en commentaire. Donc n'hésitez pas. On pourra y voir les similarités et les différences de nos imaginations d'écrivains et de lecteurs. Je pense que lorsque l'on écrit, il ne faut pas oublier que nous sommes notre premier lecteur et souvent même notre propre public cible. Nous savons ce que nous apprécions et apprécions moins d'un style littéraire. Et la vérité est que dans notre propre niche, les opinions divergent. Nous ne pensons pas tous de la même manière. C'est exactement pour cela que certains aimeront vos histoires et d'autres non. Et il faut l'accepter. Vous-même, en tant que consommateur d'un certain style, vous n'aimez pas nécessairement toutes les œuvres de ce style que vous avez consommé, pas vrai? Votre histoire doit vous faire plaisir à vous en premier. C'est ce que je pense. À quoi bon écrire une histoire que plusieurs aimeront, mais que vous détesterez? Il y a un juste milieu à tout. Soyez fiers de vos créations. Je pense que cette règle s'applique pour le choix d'une maison d'édition également. Personnellement, je suis en auto-édition. J'expliquerai les raisons de cela dans un autre podcast, parce qu'on ne veut pas s'éterniser beaucoup. Je n'ai jamais envoyé de manuscrit dans une maison d'édition, parce que je savais que pour mon livre, Le pouvoir de Nisby, je voulais le faire en auto-édition. Donc, je vais parler plus d'un point de vue propre à moi-même. Un éditeur est un humain. Tout dépendant d'entre quelles mains tombera votre manuscrit, différentes impressions en seront ressorties. Certaines seront similaires, d'autres non. Certaines y verront du potentiel, d'autres non. Parce que
Nous avons tous des perceptions différentes. Est-ce que vous aimez tous les livres qui ont été publiés par des maisons d'édition que vous avez lus? Pourtant, ils ont été publiés. Mais pour vous, il y a certains que vous aimez et d'autres non. Je pense que toute œuvre finit par trouver son audience. Comme toute personne finit par trouver sa deuxième moitié. Je suis une romantique. Maintenant que la date de sortie de mon livre approche, je ne peux attendre d'entendre les différentes perceptions et impressions de celui-ci. Ceux qui ne vont pas l'aimer, quelle en sera la raison? Et ceux qui vont l'aimer, quelle en sera la raison? Qui seront leurs personnages préférés? Qui seront les personnages qu'ils aimeront le moins? Tant de questions qui trouveront bientôt leurs réponses. Sur ce, c'en est assez pour la réflexion du jour. J'espère que ces mots sont venus vous chercher, ou même que vous vous êtes senti interpellé. Et si c'était le cas, restez à l'affût pour les prochains épisodes de Journal d'une autrice. À la prochaine.